Alaikum. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder quelques formules de base en chimie niveau lycée. Par exemple, on va aborder un exercice résolu sur l'analyse quantitative d'un comprimé de vitamine C. Bien, l'énoncé de cet exercice, on a un comprimé de masse 500 mg de vitamine C de formule C6H8O6. Les données, on a les masses molaires de l'atome d'hydrogène 1 g par mol, celle du carbone 12 g par mol et d'oxygène 16 g par mol. Et le nombre d'Avogadro, Na, est de valeur 6,02 10 plus 23 mol moins 1. Donc, la première question, quelle est la quantité de matière de vitamine C contenue dans ce comprimé? Deuxièmement, combien de molécules de vitamine C contient ce comprimé? Et la dernière question, on dissout le comprimé dans 20 ml d'eau, donnez la concentration en vitamine C dans la solution. Donc, on a ici trois questions. D'abord, on va calculer la quantité de matière, puis le nombre de molécules, et la dernière question, la notion de la concentration. Bien, en commençant par la première question, quelle est la quantité de matière de vitamine C contenue dans ce comprimé? Sachant que le comprimé a une masse de 500 mg et on a la formule de la vitamine C. Il est constitué de trois éléments chimiques. On a le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Bien, un peu de réflexion. Tout d'abord, on va calculer la quantité de matière de vitamine C contenue dans ce comprimé. Sachant que la formule de vitamine C, elle est constituée de trois éléments différents. On a l'atome de carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Et d'après les données, on a ici les masses molaires de ces atomes pour l'hydrogène, le carbone et l'oxygène. Bien, un peu de réflexion. Voilà. Tout d'abord, on va calculer la masse molaire de la molécule ou bien de vitamine C. Mais on doit tenir compte de ce nombre d'atomes qui se trouvent dans la molécule. Donc, on calcule la masse molaire de cette molécule. On a ici la molécule qui constitue 6 atomes du carbone. Donc, on doit multiplier 6 fois la masse molaire de l'atome du carbone, puis 8 fois la masse molaire de l'hydrogène, puis 6 fois la masse molaire de l'atome d'oxygène. Donc, on a ici la masse, d'après les données, la masse de l'atome du carbone, c'est du 12 g par mol, donc 6 fois 12, ça fait 72. Plus 8 fois 1, voilà, plus 6 fois 16. Et on aura 72 plus 8 fois 1, ça fait 8. 6 fois 16, ça fait 96. Et on trouve finalement que la masse molaire de vitamine C, de la molécule C6H8O6, est de valeur 176 grammes par mol. Voilà. Ensuite, maintenant, on passe à la formule qu'on doit appliquer pour déterminer la quantité de matière. Donc, on applique la relation. On a n est égal à petit m sur grand M. Petit m, c'est la masse de ce comprimé de 500 mg et grand M, c'est la masse molaire. Et on applique. On a petit m, et le donné d'après l'énoncé de 500 mg, on doit convertir en grammes. Donc, on doit multiplier par 10 plus moins 3. Et pour la masse molaire est donnée en grammes. Donc, 176. Et on trouve finalement que la quantité de matière de vitamine C contenue dans ce comprimé est de valeur 2,84 10 plus moins 4 mol. Bien. Question suivante. Question 2. Combien de molécules de vitamine C contient ce comprimé? Donc, il nous demande de calculer le nombre de molécules.
Donc, on doit faire appel au nombre d'Avogadro. Il dit que 6,02 mol, 10 puissance 23 par mol. Ça veut dire qu'on doit appliquer la relation suivante. On a grand N sur le nombre de molécules qui est égal à la quantité de matière fois le nombre d'Avogadro. On a grand N est exprimé sans unité. Petit n, c'est la quantité de matière est exprimée en mol. Par contre, le nombre d'Avogadro est exprimé en mol moins 1. On applique la relation. On a petit n, c'est déjà calculé précédemment d'après la première question, 2,84 10 puissance moins 4. Et le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 10 puissance 23. Et on trouve finalement que le nombre de molécules dans ce comprimé est de 17 fois 10 puissance 19 molécules. Ça, c'est le nombre de molécules qui se trouvent dans ce comprimé de vitamine C de masse 500 mg. Il nous reste maintenant la dernière question, question 3. On dissout le comprimé dans 20 ml d'eau. Il nous demande de calculer la concentration en vitamine C dans la solution. On a ici le volume d'eau, 20 ml. Bien, un peu de réflexion. Donc, on applique toujours la relation pour la concentration C est égale à petit n sur V, le volume de la solution. Petit n, c'est la quantité de matière qu'on a calculée d'après la première question. Et grand C, c'est la concentration. Bien. On a ici petit n, c'est 2,84 10 plus moins 4. Le volume est exprimé en millilitres, donc on doit le convertir en litres. Donc on suffit de multiplier par 10 plus moins 3. Et on trouve finalement que la concentration de ce comprimé, ou bien de la vitamine C dans ce comprimé, est de valeur 1,42 10 puissance moins 2 mol par litre. Sachant que le comprimé est de masse 500 mg et le volume d'eau est de 20 ml. Cela veut dire que la solution a une concentration de 1,42 10 puissance moins 2 mol par litre. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.